Coucou. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, je suis un peu désolée, je suis un peu... Je viens juste de me réveiller en fait. Et là je tombe sur une vidéo. Il est vrai que j'ai bien dormi, j'ai très très bien dormi, j'ai dors tôt. Donc j'ai bien dormi, mais il est vrai que la vidéo m'a un peu assommée. Et ce n'est pas très étonnant aussi parce que voilà, c'est ça le problème. Pour nous autres qui n'utilisons pas de filtre ou de make-up, voilà, on est traité de tous les noms. On est traité de loser, on est traité de ceci, on est traité de cela. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est. Quand on prend, le maquillage devient comme quelque chose de... Au final, je suis désolée de le dire. Je sais que je vais peut-être toucher, ça va blesser ou toucher pas mal de femmes comme moi. Mais voilà où on en est, on en est réduit aujourd'hui. Les histoires de maquillage, les histoires de make-up. C'est-à-dire qu'il y en a, elles exagèrent tellement que, c'est-à-dire, voilà la forme de leur visage. Par exemple, elles ont la forme carrée. Leur visage a une forme carrée. Quand elles se maquillent, elles donnent une forme ronde. Quand elles ont un visage long, elles se maquillent, elles donnent une forme carrée. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça, la vie, en fait. Nous autres qui ne nous maquillons pas, qui ne mettons pas de filtre, qui ne mettons pas de make-up, on est traités de tous les noms. On est moche, on est ceci, on est des loseuses, on est des villageoises, on est des ceci, on n'est pas stylé, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Mais voilà, aujourd'hui, vous n'arrivez plus. Je vais vous faire écouter une vidéo, vous serez choqués. Vous serez choqués. Mais maintenant, moi, ça ne me choque pas parce que je me dis, mais c'est ça en fait le résultat. C'est ça le résultat de vouloir exagérer, vouloir faire les choses par rapport aux gens. Voilà où on en est aujourd'hui. Moi, oui, je suis là, je m'en fous. Si j'ai des larges scènes, des larges, je dis bien j'ai des larges scènes, je sors avec ça, c'est pas mon problème. À partir du moment où moi-même ça me plaît, à partir du moment où l'homme avec lequel je suis, ça lui va, et surtout moi-même ça me plaît parce que c'est moi-même d'abord. C'est pas mon problème. Et puis c'est naturel en fait. C'est naturel, si tu n'as pas bien dormi, mais c'est normal que tu aies des scènes. Tu es fatigué, c'est normal que tu aies des scènes. Tu as pleuré, c'est normal que tu aies des scènes. Ou tu es malade, c'est normal que tu aies des scènes. C'est des choses qui sont naturelles. Il y a des moments aussi, on peut manger quelque chose, on est allergique, et puis ça nous donne des boutons, ça nous donne des... ça nous donne des choses. Donc, il faut apprendre. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, il faudrait que nous apprenions à nous accepter tels que nous sommes. Regardez par exemple le blanchissement de peau. Regardez la dérive. Tout ça parce que je ne dis pas tous les hommes, mais en tout cas, on n'est qu'à se dire la vérité. La majorité de nos hommes aiment les femmes de teint clair. Disons-nous les choses. Et malheureusement, d'autres filles, je dis bien d'autres filles, d'autres femmes, désolé, hein, moi, je serais cru avec vous. Pour moi, pour moi, c'est des gens écervelés. C'est des gens écervelés en perte d'identité. Parce que pourquoi je vais me blanchir la peau? Pourquoi je vais changer de couleur sous prétexte que des hommes cherchent des hommes dites riches ou bien veulent les femmes qui sont plus claires de peau, des hommes boss ou des hommes bien placés veulent les femmes plus claires de peau, des femmes plus moches. On s'en fout. Regardez comment la couleur noire est magnifique. Moi, j'appelle ça le chocolat noir. Vous comprenez? Et c'est tellement beau, c'est tellement... Et puis toutes les couleurs sont magnifiques. Regardez l'Afrique, le peuple noir. Vous ne savez pas, il y a 36 nuances de couleurs dans notre communauté. 36 nuances de couleurs. Les unes comme les autres sont magnifiques. Il faudrait que nous apprenions à nous accepter. D'autres ont les yeux plus ronds, d'autres ont des yeux un peu plus amandes, d'autres ont des yeux un peu plus grands, comme les yeux de biche. Il y a d'autres qui ont les yeux plus petites, il y a d'autres qui ont les nez plus pâteux, il y a d'autres qui ont les nez plus fins. Pourquoi on n'apprend pas à s'aimer? Moi, j'entends beaucoup d'Africains, on est qu'à se dire la vérité. Moi, j'ai fait l'Africain. J'ai fait l'Afrique. J'entends beaucoup d'Africains dire, oui, ta grosse tête. Et ça commence déjà dans les familles. Les familles apprennent à complexer leurs enfants. Et ça doit changer. Tu entends en longueur de journée, moi j'ai une cousine, j'étais choquée. Son fils, mais si vous le voyez, il avait 11 ans, mais le petit, il est gaillard comme ça, beau, bien bâti et tout. Il est un nez africain, on a qu'à se dire, mais ce n'est pas moche. Sa mère lui dit qu'elle est moche. Le petit m'a dit, j'étais choquée. Tata, et j'ai dit, eh, mon fils, il est trop beau. Ah, tata, moi, je ne suis pas beau. J'ai dit, pourquoi? Parce que maman dit que je ne suis pas jolie et que j'ai gros nez. Comment on peut dire ça à un enfant?
On a beau parler des blancs, hein, mais je vous assure que les blancs, ils ne s'attardent pas sur le physique. Blanc t'accepte les qualités que tu peux avoir là, c'est ça, ils regardent. Le physique, c'est rare. Ceux qui attaquent le physique, c'est très souvent les minables blancs, là, ce sont eux qui font ça en fait. Mais disons-nous la vérité. C'est pourquoi ici, tu vas voir des gens qui ont dents comme ça, qui ont bouche comme ça. Mais on les accepte tels qu'ils sont. Ils arrivent à faire des talents, ils arrivent, je ne veux pas citer des noms, mais vous savez de certaines personnes mais qui sont nées en France ici, qui sont des Noirs ou des trucs qui sont nés en France ici. Si c'était en Afrique, les gens allaient se moquer d'eux, ils n'allaient jamais évoluer dans leur vie. Mais ici, on leur a donné, on a regardé ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai, il y a le racisme. Ça, on ne va pas cacher. On ne va pas se voiler la face. Mais c'est rare que le blanc s'attaque sur le physique. C'est rare. C'est rare. Et ça, c'est un problème qu'on a chez nous aussi. Bon, il y en a chez eux, mais moi, je parle plus par rapport à notre communauté. Voilà, chacun n'a qu'à s'occuper de ses assos. C'est vrai que le monde aussi nous appartient tous et tout. Mais moi, je vois l'état de ma communauté, c'est ça qui me tient à cœur. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Tu vois des soi-disant chantres. Il y avait un chanteur congolais, soi-disant chanteur. Je ne sais même pas si on va... Moi, je préfère l'appeler chanteur parce que ce n'est pas des chanteurs. Ce pas des gens... Ils n'ont rien de Dieu en fait. Ils n'ont rien de Dieu. Ces gens-là, ils n'ont pas envie d'aller pointer le chômage ou bien ils ont envie de gagner l'argent facile. Ils viennent d'en faire de Dieu parce qu'ils savent que les Africains sont très sensibles par rapport à ce genre de choses. Donc, ils viennent là. Le mec, il avait ouvert sa bouche, ce qu'il appelle bouche là. Il avait ouvert pour dire que oui, tu es noir, tu prends une femme noire, vous allez faire des enfants charbon ou des enfants en fer, les ténèbres. Regardez un individu comme ça, il prétend adorer Dieu, je ne sais pas. Moi, des fois, je m'assois et puis je dis, mais attends, toi, tu prétends adorer Dieu. Bon, excuse-moi. Mais c'est ce Dieu que tu prétends adorer là. C'est lui qui a créé ce noir que tu es en train de dire, ce charbon que tu es en train de dire là. C'est lui qui l'a créé comme ça. Donc, tu dis quoi en fait? C'est pareil comme quand je vois certains maghrébins qui traitent les noirs d'esclaves, qui les traitent comme des merdes. Et puis ils sont en train de prier en longueur de journée. Je suis désolée, moi je dis les choses telles que je pense. Et puis ils sont en train de prier en longueur de journée. Je me dis, mais attends, de qui se moque-t-on? Celui qui est en train de prier là, c'est lui, pas lui qui a fabriqué celui que tu traites de merde là. C'est pareil, les Occidentaux. Tu vois, certains Occidentaux se croient supérieurs à d'autres. Moi, ils me font rigoler. Et ces gens-là vont venir nous dire qu'ils sont intellectuels, ils sont ouverts d'esprit. Je suis désolée. Quand on est intellectuel, on est bien éduqué, on est ouvert d'esprit, on apprend à accepter les autres déjà. On apprend à accepter les autres tels qu'ils se présentent. C'est comme ça, en fait, la vie. Et moi, je rigole. Très souvent, c'est des gens qui disent qu'ils sont intellectuels. Tu es intellectuel d'où? Tu as fait du boileau, en fait. Oui, tu as appris par cœur, mais en fait, tu n'es pas civilisé. Tu n'as rien de civilisé. Tu n'as rien d'intellectuel, mon frère ou ma soeur. Parce que si tu es intellectuel, quand tu es intellectuel, tu acceptes tout. Quand je dis accepte tout, attention, avec des valeurs, bien sûr. Mais je veux dire que tu ne peux pas te baser sur la couleur de quelqu'un alors qu'il n'a pas choisi cette couleur-là. Moi, par exemple, j'ai cette couleur marron. Je ne sais pas si... Moi, je me considère marron. Et puis, d'ailleurs, même, regardez, ils ont créé noir et blanc. Qui est noir, qui est blanc, en fait? Parce que les blancs, quand moi je les regarde, je ne vois pas le blanc, en fait. Quand je regarde les noirs, je ne vois pas de noir, en fait. Voilà, on est marron. Il y en a qui sont plus marron foncé, il y en a qui sont plus marron clair. Et puis, il y en a qui sont pâles. Les blancs, ils sont de couleur beige ou pâle. On n'a qu'à se dire la vérité. Arrêtons ça. Tu vois, toutes ces manipulations, ces manigances. Franchement, je suis désolée, mais moi, je suis citoyenne du monde. Je suis citoyenne, quand je dis citoyenne du monde, c'est-à-dire, je me sens africaine, ça c'est sûr. Parce que je suis africaine déjà, quand on me voit même physiquement. C'est tellement beau l'Afrique. En plus, c'est le berceau de l'humanité. Donc, vous imaginez. Il faut arrêter. Tout ça, je vais dans tous les sens parce que c'est tous ces sujets-là, ça touche le complexe, le physique, le colorisme, toutes ces choses-là. Et il est temps que ça cesse. Il faut que les gens apprennent à accepter le prochain tel qu'ils sont. C'est pareil, je parle aussi par rapport aux handicapés. Les handicapés sont beaucoup maltraités en Afrique. Il faut que ça change. Je parle aussi par rapport aux albinos. J'ai envie de pleurer. Tout ça, en fait, c'est pas normal. Je parle par rapport aussi aux albinos qui sont pourchassés, des fois tués pour des stupidités, de soi-disant ils rendent riches. Attends, donc Dieu il est injuste. Donc Dieu va créer des êtres humains, il y en a qui seront supérieurs à d'autres. Chez Dieu, il n'y a pas ça en fait. Chez Dieu, on est tous égaux. Seulement que voilà, si toi tu tends vers le mal, c'est là qu'il te laisse, il te regarde, il te laisse.
Mais sinon, voilà, celui qui va tendre peut-être plus vers lui, qui va adopter ses valeurs, qui va faire tout ça là. Et par contre, attention, moi je dis très clairement, je suis croyante. Voilà, j'en ai rien à faire. Moi, je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas venue ici, là, sur les réseaux, ou bien sur truc pour plaire à quelqu'un. J'ai envie de dire mon opinion, je dis mon opinion. Parce qu'en général, on est obligé de jouer les hypocrites. Oui, faut pas me faire ceci. On va dire, tu as pas telle partie. Moi, j'en ai rien à faire. C'est votre problème. Je suis croyante, je crois en Dieu. Moi, je crois en la vie. Je crois en la nature. Je crois. Voilà. Parce que tout ça, pour moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas le fait des hasards. C'est des choses qui sont réelles. D'accord? Voilà. Et donc, vous voyez, vous poussez les jeunes filles aujourd'hui. Bon, vous poussez. Chacun sa part, hein, parce que les jeunes filles aussi doivent être conscientes. Mais les gens, la société pousse les gens aujourd'hui à une surconsommation, à une idéologie qui, moi, me dépasse. Moi, me dépasse. Des fois, tu vas sortir sans filtre, on va te dire, oh, voilà, c'est saine, mais les scènes, là, c'est naturel, en fait. Regardez les miennes. Elles sont larges comme ça, j'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à faire. Oui, je le dis. Si ma bouche est comme ça, mes pommettes sont comme ça, mon front il est comme ça, mon menton il est comme ça, mais c'est pour moi, ça me regarde en fait. Moi, en général, je dis toujours que c'est quand quelqu'un insulte le physique de quelqu'un, c'est là que j'ai insulté son physique. Sinon, normalement, on ne s'attarde même pas à ça. On s'attarde à ton comportement, à ce que tu véhicules. Normalement, c'est ça, ça doit être. Ce que tu véhicules, c'est ça qui doit être. C'est pas normal. Vous allez écouter cette jeune femme, vous serez choqués vous-même. Vous serez choqués. Elle s'appelle Muriel Blanche. Cette fille qui est tellement belle, moi je l'ai vue dans ses débuts, hein, il n'y avait pas de maquillage et tout. Elle était avec l'autre là, Ketou, sa collègue là, Ketou, quelque chose, j'ai oublié. Hmm? Elles étaient tout le temps, elles étaient naturelles, elles étaient magnifiques. Elles sont toujours magnifiques, mais bon, elles en font un peu trop maintenant. Mais bon, chacun, moi je dis toujours, essaie de respecter le tout des gens. Mais c'est quand ils vont venir parler qu'on va parler. On va ouvrir notre bouche pour parler. Donc, cette fille, je la trouve magnifique, mais regardez aujourd'hui à quoi la société l'a poussée. Elle n'arrive même plus à contrôler. Elle se trouve même plus belle. Elle est obligée de mettre du filtre tout le temps. Donc, souffrez que moi, je ne mette pas de filtre. Vous allez supporter mes cernes. Vous allez supporter tous les défauts. D'après vous, les défauts que moi, je trouve ça magnifique. J'en ai rien à faire. Moi, les défauts, là, même, c'est ça même j'aime. C'est les défauts même que j'aime. Parce que je trouve que c'est ça qui fait la beauté, le charme de chaque individu. Parce que t'imagines si on se ressemblait tous. Moi, personnellement, si on se ressemblait tous, ça n'allait pas me plaire. J'allais m'ennuyer. La diversité, c'est une richesse. On ne fait que le dire, mais les gens le disent.